Bonjour, par ici, je suis ravie de vous retrouver pour une première proposition d'un exercice en systémique constellation business, un exercice que vous allez pouvoir refaire chez vous, à la maison, à différents moments de votre cursus. C'est un exercice qui me tient particulièrement à cœur et à corps parce qu'en règle générale, on pense son entreprise. On vient mentaliser toute cette démarche de qui je suis, quels sont mes objectifs, comment ça se passe et à aucun moment en tout cas, du moins dans ce que je rencontre, on en profite pour revenir dans le corps. L'idée ici, c'est de pouvoir venir à travers un outil concret, vous permettre de venir positionner les différents points essentiels, représentants essentiels dans votre entreprise qui vont vous permettre finalement de pouvoir vous diriger et avancer à votre manière dans ces objectifs que vous avez envie de venir atteindre et que vous vous êtes fixés dans votre vie professionnelle. Mais je vous en supplie, revenez une fois que tout ça va être posé dans votre corps, dans vos sensations. Je vais vous guider à travers différents textes pour vous permettre de couper le mental et juste de venir ressentir. Ne cherchez pas forcément à comprendre ce que je vais venir vous dire dans un premier temps, mais laissez-vous bercer par tout ce que ça va venir générer, remuer, créer comme sensation et à partir des sensations de votre corps, de pouvoir alors repositionner les choses. Très simple. Soit vous prenez chez vous des objets, euh, ceux que vous voulez pour venir représenter les différents focus, là, les différents représentants que je vais vous inviter à venir représenter, ou vous prenez une feuille de papier où vous venez juste marquer la première lettre ou ce que ça représente. D'accord? Une feuille à 4, une petite feuille, vous prenez des bouts de papier, vous marquez et vous allez venir positionner à chaque fois que je vais vous inviter à venir le faire. D'accord? Donc on se rappelle que les principes de systémie, de constellation, c'est de pouvoir comprendre que en dehors de notre entreprise et de qui on est dans notre entreprise, il y a tout un système qui sous-tend notre activité professionnelle, qu'il est important de revenir mettre en lumière et dans lequel il est important de remettre aussi du mouvement et de la vie, parce que c'est quand il y a du mouvement et de la vie dans ce système et que chacun est à sa place que le système est à l'équilibre et en harmonie et que c'est à ce moment-là finalement que de façon fluide, évidente, pas sans problème, d'accord? Mais par contre, de façon fluide et évidente, on arrive à venir avancer et on arrive à tendre vers nos objectifs. Donc, premier représentant que je vais vous inviter à venir représenter, c'est vous. Vous, dans votre intégralité. Donc, petit bout de papier, un objet qui se trouve autour de vous, peu importe. Là, par exemple, ça pourrait être ce stylo que je pourrais venir utiliser, ou alors je prends un bout de papier et je viens le noter. Ok. Dans cette idée du représentant, l'idée, c'est de pouvoir vous représenter vous, mais dans l'intégralité de qui vous êtes. Aussi bien la femme professionnelle, enfin, la personne professionnelle, que si vous êtes maman, conjointe, voilà. C'est de reprendre vraiment tout ce qui vous concerne dans votre identité. Donc aujourd'hui, prenez un temps, en même temps que vous choisissez cet élément, pour venir ressentir à l'intérieur de vous toutes les parts essentielles de qui vous êtes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a cette envie de se réaliser professionnellement, de s'émanciper professionnellement, mais n'oubliez pas que vous êtes certainement une conjointe, une maman, une amie, une fille de... C'est toutes ces parties de vous qu'il est important de remettre au centre. Parce qu'à chaque fois qu'on évince une partie de soi, bah finalement, c'est une part de soi qu'on met sur le côté. Et plus on vient jouer à cache-cache et plus on rejette ces parts-là de soi, plus finalement l'environnement vient le combler avec d'autres choses pour nous ramener exactement ce qu'on a mis de côté et ce dont on a oublié. Donc prenez un temps vraiment pour reprendre cette intégrité-là. Je dis toujours qu'en dehors de ce qu'on fait, c'est qui on est. Et il y a un moment donné où même s'il y a des choses qui ont été challengeantes dans notre vie, si on les évince de qui on est, c'est comme se priver d'une part de qui on est et ça vient forcément impacter ce qu'on fait et qui on est quand on fait ces choses-là. Et donc, on renvoie aussi une énergie qui est totalement différente, où finalement, une part de soi est clairement coupée. Donc, premier, c'est vous. On l'appellera le focus. Le deuxième représentant que vous allez venir mettre en place, c'est votre entreprise. Pareil, pour l'entreprise, revenez prendre un temps et de considérer tout ce qui a trait à votre entreprise. Votre entreprise est une entité à part entière. Bien souvent, quand on est à son compte, eh ben, c'est une part de soi qu'on vient mettre dans ce projet professionnel et je me rends compte à quel point dans ces accompagnements, pour beaucoup, il y a encore cette idée de je m'accroche et je viens mettre un bout de moi dans cette entreprise et donc je ne la considère pas comme une entité à part entière qui peut elle, fonctionner en autonomie de façon indépendante. Et on n'oublie pas que l'entreprise est là pour notre vie, au soutien de notre vie, et que c'est pas à nous, en tant qu'être humain, d'être dans
ce soutien et cette présence à notre entreprise. Et c'est là que ça change tout. Si vous êtes en dévotion et si c'est vous-même, dans votre identité profonde, qui êtes au service de votre entreprise et qui soutenez et sous-tendez tout le process, il y a un moment donné où oui, ça va vous porter, mais vous allez vous casser la figure. Donc, de redonner de l'importance dans ce qu'est votre entreprise. C'est une entité à part entière. Donc, pour celles pour qui c'est déjà présent dans cette représentation, prenez un temps, venez ressentir et projeter dans l'objet ou le petit bout de papier tout ce qui représente votre entreprise et certainement aussi tout ce qui, jusqu'à maintenant, inconsciemment, ne faisait pas part intégrante de votre entreprise et qui pourtant l'est, qui peut venir aussi du coup limiter. Et pour celles pour qui c'est nouveau, prenez un temps pour venir juste accueillir cette information, que ça résonne ou que ça ne résonne pas, de pouvoir le projeter du coup sur ce petit bout de papier ou cet objet. Troisième représentant qu'on va venir faire, donc troisième bout de papier ou objet à choisir, ça va être vos objectifs. On va venir les poser après, mais prenez un temps, pareil, pour venir juste prendre, mettre de la clarté sur vos objectifs. Un objectif qui n'est pas clair, qui n'est pas mesurable, quantifiable, c'est un objectif qu'on n'arrivera de toute manière pas à un moment donné à atteindre. Donc, reprenez un temps pour déposer quelques objectifs et surtout pour venir le ressentir à l'intérieur de votre corps. Si aujourd'hui vos objectifs sont pas clairs, sont pas mesurables, sont pas quantifiables, sont pas palpables, eh ben c'est pas grave. Mais par contre, venez vous les ressentir. Et est-ce que cet objectif, c'est un objectif qui est atteignable à court terme ou à moyen ou long terme? Dans cette notion d'objectif, on va venir scinder, unifier pour moyen et long terme. Mais pour vous, c'est important que vous puissiez avoir déjà cette notion-là. Donc, on vient ressentir, petit bout de papier ou objet à choisir. Le quatrième, ça va être vos clients. Là encore, c'est bien de pouvoir le poser sur papier, savoir à qui on s'adresse, d'avoir les détails qui sont présents, de pouvoir savoir à quoi ils ressemblent. Mais pour moi, ce qui est aussi important, c'est de savoir comment on a envie de se sentir au contact de nos clients. Et ça a le pouvoir, pareil, de tout changer. Parce que là où on pense que cette personne peut être bonne et bénéfique pour notre entreprise, et ben à certains moments, quand on vient juste se pluguer sur ce qu'on ressent, pas forcément. Ça amène d'autres détails. Donc vraiment, revenez aussi sur comment j'ai envie de me sentir. Pareil pour vos objectifs. Comment est-ce que je me sentirais si je réussissais, si j'atteignais ces objectifs ou si j'avais ces clients en face de moi? Si vous avez votre équipe, donc toutes les personnes qui travaillent pour vous de près ou de loin, qui sont vos collaborateurs, qui sont vos associés, qui sont... Voilà. Le suivant, dans votre équipe, j'ai aussi envie peut-être juste de revenir à la fois ceux qui travaillent avec vous, mais ceux qui travaillent pour vous. Moi, pendant très longtemps, j'ai considéré que mon comptable et mon banquier ne faisaient pas partie de mon équipe. Et je peux vous dire, pardon, qu'à partir du moment où je les ai réintégrés dans mon entreprise et tout ce qui gravite autour, ben, ça a ouvert plein de possibilités et je les ai vus comme vraiment des ressources et mes alliés, des gens qui étaient là pour venir me soutenir, même si à certains moments, c'était pas confortable ce qui était en train de se passer ou ce que je vivais avec eux. Mais pour autant, ils sont là au service aussi de votre place de dirigeante et de votre entreprise. Donc, c'est important de prendre un temps et de voir quelles sont ces personnes qui font partie de mon quotidien professionnel, que je rémunère ou pas, mais qui font partie de ce petit coup de pouce qui me permet à cette entreprise d'être dans ce mouvement que je n'ai pas considéré. Parce que si on ne considère pas certaines personnes, là encore, on vient comme diminuer le volume de notre entreprise derrière. Je vais vous partager ça. Une fois, une cliente m'a dit, en fait, ma nounou, elle fait partie de mon équipe, c'est une ressource pour mon équipe. Alors, elle l'avait pas mis dans son équipe, on était sur le prochain point, les ressources, mais pour autant, à partir du moment où elle s'est rendue compte que c'était une réelle ressource et une réelle personne présente pour le soutien de son entreprise, ça a permis d'ouvrir mais tellement de choses et de se reposer aussi là-dessus, là où en fait elle prenait toute cette responsabilité, cette charge, et qu'elle en avait un petit peu évincé le pouvoir finalement de cette présence. Donc voilà, ceux auxquels vous pensez, mais ceux auxquels vous ne pensez pas aussi. Son équipe, la communication, tout ce qui a trait à votre communication, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, que ce soit la communication sur les réseaux, que ce soit la communication du bouche à oreille, et là encore, venez vous ouvrir dans, OK, aujourd'hui, la définition que j'en ai de cette communication, c'est ça, et quelles seraient les choses qui viendraient ouvrir tout ce canal de communication, parce que c'est quelque chose qui est inné et facile pour moi, que du coup, je n'inclus pas dans cette communication. Récemment, avec une cliente, elle me dit, ben moi, j'ai pas de stratégie de communication. Je dis, bah alors ça m'étonnerait. Elle me dit, non, mais je t'assure,
J'ai pas de site internet, sur les réseaux sociaux, je partage, mais voilà, c'est un petit peu en dents de scie. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'elle parlait énormément de ce qu'elle faisait, mais à des amis, à des proches, à des personnes qu'elle rencontrait dans la rue, et que finalement, ben, son canal de communication et son mode de communication, c'était le bouche à oreille et le proximal. Ça reste un mode de communication. Regardez ce qui est facile pour vous dans votre quotidien, inné et fluide. Ça fait part intégrante de tout ce process de communication. Et on n'oublie pas que dans la communication, il y a le côté verbal, mais il y a aussi le côté non verbal, qui est une part importante de votre communication. Prochain focus à représenter, enfin prochain représentant, pardon, à venir placer, ça va être vos ressources. Là encore, venez ressentir quelles sont toutes les ressources qui sont autour de moi ou auxquelles j'aspire, qui ne sont pas encore présentes dans mon champ conscient, mais qui sont de réelles ressources, une pile pour le fonctionnement de mon entreprise, indépendamment de qui je suis. Et puis, vos obstacles. Donc là encore, les obstacles qui sont conscients, présents, ceux qui viennent vous impacter émotionnellement, sensoriellement parlant, prenez juste un temps pour venir les représenter. Donc si je récapitule, on a en représentant le focus, vous, l'entreprise, les objectifs, les clients, l'équipe, la communication, les ressources et les obstacles. D'accord? On va venir les positionner dans un premier temps. À chaque fois, je vous invite à venir prendre un temps et de venir ressentir. En ayant l'objet qui représente le représentant ou le bout de papier, prenez un temps sur, OK, à partir de ce que je ressens, où j'ai envie de venir le placer devant moi sur ce terrain de jeu. Terrain de jeu que je vais vous inviter à venir délimiter comme un espace devant vous, cadré, limité, parce que là encore, l'importance du cadre, l'importance des limites dans ces espaces-là, tellement précieux de pouvoir se rendre compte que quand un cadre n'est pas clairement dessiné, mais qu'il n'est pas souple non plus, et qu'il n'est pas dans cette élasticité et dans votre mouvement, dans votre respiration cellulaire, il y a un moment donné où ça contient, ça protège, mais ça peut venir devenir sacrément hermétique. Donc prenez un temps pour visualiser ce cadre. Et qu'est-ce que vous ressentez de ce cadre? Est-ce qu'il est étriqué? Est-ce qu'il est beaucoup trop large? Est-ce qu'il est rigide? Est-ce qu'il est souple? Venez juste observer. Déjà à ce niveau-là, en fonction de ce que vous ressentez et ce que vous allez projeter, vous allez voir à quel point vous allez pouvoir remettre du mouvement. Donc, on positionne le cadre. Devant moi, ça va être la table. Ce cadre, je le vois, je le perçois. Je ne suis pas obligée de venir le dessiner. Et pour moi, quand je m'y connecte, c'est quelque chose qui porte, qui est agréable. Si ce n'est pas le cas, prenez un temps pour respirer et puis pour juste vous autoriser à réagencer ce cadre pour qu'il soit agréable, confortable, porteur pour vous. Dans votre cadre, si ça va trop vite pour vous, prenez un temps pour mettre sur pause, hein. Donc dans ce cadre, dans ce terrain de jeu, je vais vous inviter à venir positionner le représentant du focus. Et puis, je vais vous inviter à venir positionner le représentant de votre entreprise. Et puis, je vais vous inviter à venir représenter et positionner le représentant de vos objectifs. À chaque fois, prenez un temps pour vous connecter à ce que vous êtes en train de positionner. Et pas où est-ce que je dois venir le positionner, mais où est-ce que j'aurais envie de le positionner pour que ce soit quelque chose qui me permette de me sentir comme confortable ou qui soit une évidence. Le prochain représentant qu'on va venir positionner, ce sont les ressources, puis les obstacles, vos clients, votre équipe et le pôle communication. On pourrait même rajouter, si c'est quelque chose qui vous parle, vos offres. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un versant à part, mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez venir les poser. À partir de ça, je vous invite à venir mettre sur pause et observer le système. Observez les différentes positions dans lesquelles vous êtes venu positionner ces différents éléments. D'accord? Prenez un temps et venez voir qu'est-ce que vous ressentez. Quelles sont les pensées, quelles sont les croyances qui sont en train de remonter. En sachant que le rien, c'est déjà quelque chose.
Prenez un timer, mettez 2 minutes et venez observer. Notez les moindres choses de ce qui se passe, des émotions qui remontent, des sentiments qui remontent, des pensées qui remontent, même si c'est des mots qui n'ont ni queue ni tête. Observez, posez les choses. Vous allez voir, c'est le début, d'accord? En plus, c'est un exercice qui est peut-être nouveau pour vous et qui peut être déstabilisant. Donc, mettez sur pause, prenez un temps, au moins 2 minutes, pour pouvoir, du coup, derrière, voir, faire un bilan sensoriel là, de ce qui est en train de se passer. Pause faite, je vous invite à revenir par ici et puis de pouvoir poursuivre. Je vais vous énoncer les différents principes systémiques. Là encore, prenez-le comme une méditation. Donc fermez les yeux ou alors restez les yeux ouverts, mais vraiment ne vous arrêtez pas à la compréhension de ce qui est. Calez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps. Donc, il y a des principes et des méta-principes systémiques qui régissent finalement tous les systèmes, des plus petits jusqu'aux plus grands, d'une cellule, potentiellement jusqu'à l'humanité ou alors le système dans lequel on vit. C'est des lois qui fonctionnent de façon universelle et qui dépassent tout ce qui est espace et temps, mais qui pour autant sont inséparables et se manifestent simultanément dans un ordre bien précis. Et ça nécessite vraiment d'être connu et reconnu, voire même respecté, pour que ces systèmes puissent être en harmonie. Si on les respecte, du coup, ce système permet beaucoup plus facilement de tendre vers un équilibre, une harmonie ou de la santé, voire même le système peut se renforcer et s'épanouir. Dans le cas contraire, un système va vers un déséquilibre, vers un trouble, maladie, souffrance, dysfonctionnement, ça s'affaiblit et ça involue. Donc juste à l'énonciation de ces principes, on va venir repositionner derrière les différents représentants qu'on est venu poser. Il y a 3 métaprincipes qu'on appelle euphoniques. Le premier, c'est le métaprincipe de la réalité ou de l'acceptation du réel. Ce principe, il exige que nous reconnaissions les choses et les êtres tels qu'ils sont, la réalité telle qu'elle a été et telle qu'elle est. L'illusion, mais aussi l'ignorance, peut blesser ce premier métaprincipe, et c'est la plus grande cause du malheur et de la souffrance d'un système. Donc partout où on ne reconnaît pas ce qui est, factuellement, on récolte finalement la souffrance, la négation, le dysfonctionnement, on affaiblit le système et c'est ce qui empêche sa croissance et qui l'empêche de se reproduire ou d'évoluer. Donc prenez un temps pour venir ressentir. Observez votre système et observez peut-être s'il y a des choses qui sont en train de remonter, de prendre un temps pour venir les écrire, les poser, les exprimer, faire en sorte que ce ne soit plus imprimé à l'intérieur de vous. Le deuxième métaprincipe, c'est celui de la priorité du système sur l'individu. C'est la condition de toute évolution possible de l'individu, mais aussi du système, donc du collectif. C'est le principe sur lequel on a le plus d'influence. Ce métaprincipe, il nous dit que dans chaque système et dans toutes les situations, le non-respect d'un certain ordre peut conduire du coup, là encore, à une certaine souffrance, à un déséquilibre ou à un dysfonctionnement, et que finalement, de respecter cet ordre peut conduire à une guérison, à une harmonie ou à un équilibre. Un exemple du coup que je vais vous donner, c'est imaginez une course d'aviron et puis si l'un des rameurs finalement décide de ramer à contresens, ben, c'est le chaos le plus total, voire même on peut aller jusqu'au chavirement parce qu'un individu s'est donné plus d'importance que l'ensemble. Alors que si tous rament ensemble, l'ensemble arrive au but finalement et chaque individu aussi. Donc tout ce qui va à l'encontre de ce principe peut perturber le système et empêche les uns et les autres, y compris celui qui perturbe, d'arriver à son but et de trouver un équilibre. Si vous regardez votre vie à partir de ce point de vue, vous comprendrez du coup encore mieux comment agit ce principe. Il faut que le système soit dans un état d'équilibre et de bien-être pour que l'équilibre et le bien-être des éléments individuels puissent se réaliser. Juste pour précision, ce méta-principe de priorité, il se décline en 9 principes de base, 3 supérieurs et 6 inférieurs. Donc, à l'énonciation de ce méta-principe, juste de pouvoir venir ressentir, regarder le système tel que vous l'avez placé et voir s'il y a des sentiments, des émotions qui sont en train de remonter.
Le dernier métaprincipe, c'est celui de l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est le garant de l'équilibre et de l'adaptabilité. Ce principe, c'est un principe de justice, pardon, puis d'équité, qui veut que finalement, on tende toujours à donner autant que l'on reçoit. Comme les deux précédents, ce métaprincipe-là agit à travers tous les principes. Et chaque fois qu'un mal ou un perturbateur est fait, il faut trouver à le compenser. Et finalement, il y a mille et une manières de pouvoir le faire. Chacun doit trouver par lui-même et pour lui-même. Sinon, finalement, c'est ce mal et ce dysfonctionnement qui se compensent de façon tout seul. Et dans ce cas, une personne paye pour un autre, pour une autre, pour le système. Et c'est souvent le dernier venu ou le plus faible qui paye. Par contre, quand on ne peut pas rendre ce qu'on a reçu, un exemple, les parents donnent toujours plus, les fondateurs aussi, les dirigeants aussi, la plupart des aînés, des anciens, des pères. Il s'agit du coup de cultiver de la gratitude. Donc, à l'énonciation de ce métaprincipe, je vous invite vraiment à venir ressentir ce que ça crée en vous, d'ouvrir les yeux et de regarder le système que vous êtes venu dessiner de votre entreprise. Et à partir de tout ce que vous êtes venu entendre là, je vais vous inviter à venir replacer les pions, sans savoir particulièrement qui ils sont dans un premier temps, mais juste de venir mettre votre doigt sur chaque représentant, chaque objet ou bout de papier, et de vouloir d'aller regarder où est-ce que vous voulez venir le mettre, de façon à ce que vous sentiez, vous, que ce système est plus à l'équilibre et plus en harmonie. Une fois que vous êtes venu les repositionner, observez, regardez. Ah ben tiens, ça correspond à ça correspond à ça. Et voyez ce qui remonte, là encore, en termes d'émotions, de sensations, de sentiments, et peut-être de croyances ou de pensées, de compréhension de votre système, des possibilités, des actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et là encore, prenez un temps, mettez sur pause avant de poursuivre pour vraiment juste observer. Une fois que vous avez pris ce temps, je vais vous énoncer du coup les trois principes supérieurs. Et pareil, on va venir du coup derrière repositionner le système. Donc prenez un temps pour revenir ici. Le premier, c'est le principe d'appartenance. C'est le contraire de l'exclusion et il contient deux sous-principes. Le principe de non-exclusion. Toute personne qui appartient à un système a le droit finalement de lui appartenir. Personne n'a le droit de l'exclure. Un membre de la famille ne peut pas soudainement ne plus appartenir à cette famille, même s'il a fait quelque chose de mal. Il appartiendra pour toujours à cette famille. De la même façon, quelqu'un qui vient dans une entreprise, dans la vie de l'entreprise, fera toujours partie de la vie de l'entreprise. Si on exclut quelqu'un, on blesse le système. Donc ça affecte non seulement les membres du système actuel, mais ceux qui ont été là aussi dans le système et l'évolution du système. Par exemple, quand dans une entreprise, des gens sont licenciés, ils sont exclus et c'est une blessure du système, sauf s'ils ont prouvé par leur attitude qu'ils ne voulaient plus faire partie de cette entreprise. Il y a le principe de l'égalité d'appartenance. Tous les membres d'un système ont une égalité d'appartenance. On appartient à un système ou pas, mais on n'y appartient pas plus ou pas moins que les autres membres. Peu importe le métier qu'on en a ou le rôle qu'on en a. Il y a le principe d'ancienneté. Ce principe demande finalement simplement que la réalité soit reconnue. C'est celui qui est arrivé le premier qui ne peut pas devenir celui qui est arrivé en second ou en dernier, par exemple. C'est un état de fait. On ne peut rien changer là-dessus. Et si on essaye de le changer, ben finalement, là encore, on blesse le système ou un des modes de fonctionnement du système. Donc, pour ne pas blesser le principe d'ancienneté, il s'agit d'exprimer à l'autre notre reconnaissance du fait finalement qu'il est le plus ancien, mais de reconnaître aussi la valeur de ce qu'on y amène. Ça n'a rien à voir par rapport à la valeur, c'est juste un état de fait. Ceux qui sont arrivés avant font partie du système depuis avant. Pourquoi c'est nécessaire de respecter ce principe d'ancienneté?
Parce qu'on part du principe que du coup, la grande loi de l'univers matériel veut que tous les éléments existants occupent une certaine place. Or, toute place est limitée. Quand arrive un autre élément, le premier réagit et estime qu'on peut lui prendre de la place, voire même toute sa place. Lorsqu'une personne est déjà là et qu'on arrive après, on lui prend de la place, ou peut-être toute sa place. Et une blessure est obligatoirement créée par l'arrivée d'un deuxième. Il va falloir le rééquilibrer. Ça peut être subi ou juste vécu. D'accord? C'est la place, mais ça peut aussi être l'attention. Si on reprend le système familial, l'attention de la mère qui n'est plus exclusivement destinée à l'aîné, et c'est même souvent du plus petit dont tout le monde s'occupe. On enlève les marques d'attention et donc ça peut être une blessure automatique qu'il est facile de compenser quand on connaît finalement ce principe et qu'on reconnaît ce qui est mis en place. Il ne s'agit pas de trouver des solutions ou de ne plus faire comme avant, il s'agit juste du coup de pouvoir remettre une certaine place et harmonie dans ce nouveau système où chacun doit retrouver à un moment donné sa place. Le principe du rang peut être blessé dans 5 situations. Je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui, mais juste de pouvoir en avoir conscience. Il y a le principe de l'équilibre entre le donner et le recevoir. On retrouve cela dans le métaprincipe de priorité. C'est ce principe d'équilibre avec les mêmes indications que ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Ce principe, il ne s'applique pas de la même façon dans le cadre de la vie, pardon, et de l'amour. Dans le cadre de la vie, c'est un équilibre qu'on essaye constamment de rétablir pour que tout le monde puisse trouver sa place et que la vie continue à évoluer. Alors que dans le cadre de l'amour, si on veut que l'amour se perpétue, il faut toujours aller un peu plus à l'encontre du principe de cet équilibre, toujours essayer de donner un petit peu plus et ensuite de recevoir un petit peu plus. Il faut d'abord précipiter un certain déséquilibre pour que l'amour puisse se perpétuer. Donc ces 3 principes s'appliquent partout où il y a de la vie et partout où il y a de l'amour. Et Dieu sait que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que dans votre entreprise, vous avez envie d'y mettre du sens et de l'amour. Et les problèmes que nous avons, nous, êtres humains entre nous, c'est de trouver une grande partie des sources dans la blessure de ces 3 principes. Donc à partir de l'énonciation de ces 3 principes supérieurs, je vais vous inviter à venir juste ressentir ce que ça crée en vous et de pouvoir vous autoriser à créer un changement dans la position des représentants de votre système. Et là encore, prenez le temps, repositionnez, observez, ressentez, prenez un temps pour écrire, pour voir ce qui en remonte. Faites une pause et puis revenez après pour les 6 derniers principes. Donc une fois tout ça repositionné, je pense que vous commencez aussi à avoir de la clarté. Et c'est pas que de la clarté mentale, hein, ça peut être de la clarté sensorielle aussi, de venir voir dessiner juste le mouvement là de ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que derrière, vous allez comprendre certaines choses, vous allez vivre, expérimenter certaines choses dans la matière. Donc confiance. On va parler des 6 principes inférieurs, donc pareil, de revenir dans un temps d'introspection, de connexion. Le premier, c'est le principe d'engagement et de responsabilité. L'engagement, la prise de responsabilité se voit à travers les attitudes et les comportements et ça doit être reconnu. Une personne engagée, finalement, se comporte de façon responsable et vient donner de la force au système. Si on ne le reconnaît pas, on affaiblit le système et donc les individus qui le composent sont en perte de motivation, sont désintéressés, se détournent peut-être aussi progressivement, partent. Plus les gens sont engagés dans un groupe, plus le groupe est fort et les gens aussi. Puis il y a le principe de la double hiérarchie. La hiérarchie officielle, celle des fonctions, qu'on peut représenter par un organigramme, et la hiérarchie d'influence. On crée le désordre lorsqu'on commence à faire ce qu'on a envie et qu'on ne respecte plus son supérieur hiérarchique. Dans un groupe, on remarque souvent une ou des personnes ayant une force ou un charisme, un savoir, une qualité de cœur, qui fait ce qu'elles disent, qui fait, pardon, que ce qu'elles disent ont une grande influence sur les autres, même si elles ne se situent pas très haut dans la hiérarchie. Ça, c'est la hiérarchie d'influence. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues, là encore, il peut y avoir des comportements d'auto-sabotage, égotique, de conflit qui se mettent en place dans le groupe de l'entreprise. Donc l'idée n'est pas de donner sa place, mais de reconnaître le rôle et l'importance aussi de cette hiérarchique
à scinder entre la hiérarchie organisationnelle et la hiérarchie d'influence. Parce que du coup, ces personnes influentes dans l'entreprise vont avoir un certain pouvoir dont ils font prendre considération. Le principe de résultat, il se voit dans les faits, dans les actes, et on doit le reconnaître. Quand on ne reconnaît pas ces résultats, eh ben, il y en a de moins en moins. Donc reconnaître les résultats, ça donne de la force, de l'équilibre et de la santé à l'entreprise. Il y a le principe de compétence. Si ce principe n'est pas reconnu, alors le système périclite. S'il est reconnu, il assure vraiment l'accès du système à de nouvelles ressources. Les résultats peuvent devenir meilleurs, les individus sont forcément disposés à mettre en œuvre leurs compétences uniques et individuelles au moment parfait où on en a besoin, ce qui permet la mise en œuvre du principe suivant, qui est le principe de la réalisation individuelle. On n'oublie pas cependant que ça conditionne aussi de sa réalisation et que l'individu passe toujours après l'intérêt du système. De nos jours, les principes qui précèdent là, ce principe sont souvent blessés. L'individualisme prime et c'est la cause directe finalement de ces dysfonctionnements et de ces conflits sociaux. Alors que la réalisation individuelle n'est réellement possible sans dommage que si tous les principes qu'on a énoncés jusqu'à maintenant sont respectés. Puis il y a le principe des influences extérieures. Un système ne peut pas exister indépendamment des systèmes qui existent autour de lui. Donc votre système professionnel ne peut pas exister indépendamment de votre système personnel, de votre système familial, de votre système d'identité, etc. Il permet une ouverture et une meilleure adaptabilité au monde extérieur et surtout aux autres systèmes. Plus on le renie ou qu'on l'ignore, moins on est capable de s'adapter dans ce monde et donc moins on est capable de se positionner et d'affirmer la valeur, la mission de notre entreprise. Ces 6 principes, ils doivent être respectés dans l'ordre. Le principe de résultat prime sur le principe de compétence. Le principe d'engagement prime sur le principe de réalisation individuelle, etc. Mais celui qui voudrait faire passer l'un des systèmes inférieurs avec l'un des principes supérieurs déséquilibre là encore le système. Et enfin, blesser l'un des principes supérieurs signe finalement la destruction du système ou en tout cas une blessure grave, un dysfonctionnement grave qui restera vraiment comme ancré, quoi. Et ça pourra être difficile du coup de venir le réparer. Et ça pourra se répercuter dans le temps. Voilà pour les derniers systèmes. Donc, je vais vous inviter à venir réouvrir les yeux et pour la dernière fois, à venir repositionner votre système où vous avez envie de venir représenter, positionner les différents représentants. Observez l'évolution de votre système. C'est quelque chose que vous pouvez venir refaire régulièrement si vous en avez envie. De remettre juste du mouvement de façon sensorielle, vous allez voir à quel point les choses vont venir bouger dans la réalité. S'il n'y a pas de compréhension, pas d'action qui viennent là, prenez-vous le temps, intégrez. Ça, c'est souvent le tard de ce qu'on en fait, c'est qu'on veut action-réaction. Prenez un temps juste pour venir euh, ressentir les choses, intégrer les choses, pour pouvoir mieux les incarner derrière. Le mouvement, il va être là enclenché derrière. Et puis, c'est pas à vous de tout porter. Là encore, je pense que le système vous le montre bien. De quelle façon est-ce que déjà, juste en remettant de la conscience et en venant bouger les différentes choses, observez ce que la vie va venir vous apporter sur un plateau. Observez toutes ces petites choses qui vont pouvoir comme venir mettre en lumière aussi une certaine compréhension et vous permettre, vous guider, de venir réajuster votre système sans que ce soit à vous de le faire. On rentre dans cette dynamique du faire sans effort. Utilisez ce qui vous entoure. Recevez ce qui vient des autres systèmes, d'autres personnes, parce que vous avez mis votre attention aujourd'hui là-dessus. Belle exploration, belle intégration, et puis n'hésitez pas à le refaire de temps à autre. Faites-vous confiance, revenez dans le corps, revenez dans l'intuition, et puis surtout, n'oubliez pas à un moment donné de passer dans le mouvement et dans l'action réelle et concrète. Si on le garde dans cette compréhension intérieure, il y a un moment donné où le décalage vient se créer forcément. Je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite.